Ziguinchor, 6 août 2026, l'Organisation pour la promotion de l'éducation à la santé du sport féminin a officiellement lancé ce jeudi la deuxième édition des phases nationales féminines sur le terrain du lycée Djignabo de Ziguinchor. Durant plusieurs jours, plus de 500 vivoni des différentes régions du Sénégal vont s'affronter dans un esprit de compétition et de fair play. L'objectif est de favoriser l'épanouissement des jeunes filles à travers le sport et la santé pendant les vacances scolaires. Le président a salué l'initiative et félicite les acteurs sportifs locaux. Alors, nous sommes à notre deuxième édition. Nous avons démarré l'année dernière avec le football seulement. Et cette année, on a dit qu'il faut particulariser, il faut augmenter les disciplines sportives. Et donc, cette année, nous sommes avec le basket, le handball, la lutte, le badminton et le football. Mais nous sommes aussi avec des séances d'éducation portant sur des sensibilisations sur la violence basée sur le genre, la santé de la reproduction, l'éducation financière et tant d'autres modules à dérouler. Mais aussi nous faisons ce qu'on appelle de la formation dans la transformation des produits locaux et une séance de, comment on l'appelle, de reboisement est prévue. Nous nous sommes dit les filles ont le droit de choisir le sport, mais aussi les filles ont le droit d'être accompagnées dans ce qu'elles font parce qu'elles occupent toujours le second rang. Alors le sport c'est bien, mais quand on y combine des modules d'éducation, je pense que ça peut renforcer. Aujourd'hui, on voit les sportifs qui sont très bien, mais un peu apportés par la colère, la violence. Donc ceci doit être réglé. Et quand on met des séances sur la violence, on les inculque la mentalité de gagnant et de perdant. Parce que dans une compétition, il faut gagner, il faut perdre. Donc quand on forme ces jeunes filles, nous sommes d'accord qu'il y aura zéro violence dans ce que nous faisons. Mais aussi, les filles ont le droit de savoir sur quel socle elles sont assises. Et nos mamans, nos sœurs, à l'occurrence, Madame Fall, qui est du bureau du genre de Léa, est acceptée, accompagner ces jeunes filles, les préparer pour demain. C'est ce qui fait qu'on n'a pas juste apporté le sport, on a inclus l'éducation. L'inspecteur régional des sports et de la jeunesse de Ziguinchor est revenu sur l'importance de cette phase nationale. Pour lui, elle constitue une véritable plateforme de détection de talents de promotion du sport féminin à la base. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction de voir que l'initiative qui a été portée par des jeunes de la région de Ziguinchor, cette initiative est aujourd'hui une réalité. Le président l'a dit, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes qui sont liées à l'organisation matérielle, ils ont quand même tenu à rassembler plus de 500 jeunes filles qui viennent d'un peu partout du Sénégal autour des valeurs sportives. Donc nous sommes très heureux en tant que représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports de venir ici et de constater de visu que l'essence même de ce qui fonde le sport est vivant ici au niveau de la région de Ziguinchor. Le président a eu la brillante idée de ne pas seulement promouvoir le football que nous connaissons tous. J'ai l'habitude de le dire. Le sport, c'est au-delà du football. Il y a au Sénégal beaucoup de disciplines sportives qui sont pratiquées mais qui restent méconnues. Donc le fait d'avoir impliqué d'autres disciplines sportives, je trouve cette initiative très salutaire. Et parmi ces disciplines, il y a le badminton. Le badminton qui est un sport de raquette méconnu au Sénégal, mais un sport de raquette qui est un peu semblable au tennis, mais avec des différences, certes. Le président de la fédération de badminton était venu ici à Ziguinchor dans le cadre d'un projet de faire connaître la discipline. Et comme Dieu fait toujours les choses à sa manière, cette activité a coïncidé avec la visite de prospection du président de l'OPES qui était venu ici au lycée. Donc on l'a introduit à la discipline et ce sera le moment, dans le cadre de ces activités, de revenir à travers des séances d'initiation et d'animation qui seront animées par des techniciens qui sont ici. Et je viendrai même en tant qu'ancien pratiquant du badminton, je viendrai mettre la main à la pâte, Inch'Allah. Parrain de cette deuxième édition, l'ancien ministre de la fonction publique Olivier Boucal s'est dit honoré par le choix porté sur sa personne. Je suis très honoré, M. Mané, d'être le parrain de cette édition.
Quand on m'avait contacté, j'étais déjà surpris de voir que de telles activités s'organisaient dans la région. Et tout de suite, j'ai accepté parce que pour moi, la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine, mais il faut montrer autre chose. Il faut montrer que la femme peut servir à autre chose et qu'elle peut prétendre à toutes les ambitions que peuvent porter les hommes. Donc pour moi, voilà des initiatives qu'il faut accompagner et ne pas rechigner sur les moyens, parce qu'il faut encourager ces jeunes filles, puisque le sport aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités et nous avons besoin des championnes. Et pour moi, donc, il était tout naturel pour moi donc, de venir accompagner cette jeunesse-là. Dans la vie, il faut se dire que tout est possible et qu'aujourd'hui, de la même manière que nous voyons des hommes chefs cuisiniers, des majordomes, de la même manière que nous devons voir des jeunes filles qui excellent dans ces différents sports. Donc pour moi, donc, c'est ça, il faut leur encourager et dire encore à toute cette équipe qui porte ce projet, vraiment merci et nous sommes derrière vous. Au terme de cette journée d'ouverture marquée par des prestations sportives et culturelles, les organisateurs se disent satisfaits. Ils ont promis une suite à la hauteur des attentes pour faire de cette édition un véritable succès.